Bien, bonjour à toutes et tous, merci pour l'accueil. Alors je viens de pas très loin d'ici, moi je viens d'Amiens, en Picardie, et votre combat il fait beau à voir. Le combat pour la défense de l'industrie, du savoir-faire, parce que oui ici, on a des ouvriers, on a des travailleurs qui ont un savoir-faire, qui le défendent, et ils doivent être défendus à tous les échelons, dans le département, à la région, au niveau national, et bien évidemment aussi au niveau européen. La mise en concurrence, elle s'organise dès maintenant, dans l'Union européenne. Parce que chez moi, Amiens, Whirlpool, Goodyear, et ici les entreprises qui vont être délocalisées en Roumanie, on ne connaît que trop bien cette réalité. Donc la mise en concurrence déloyale des travailleurs doit être combattue, et comme nous l'avons toujours fait, vous pourrez compter sur nous pour combattre cette mise en concurrence déloyale. La prochaine qui nous met à l'ordre du jour, c'est celle de l'élargissement de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, on parle de la Roumanie, mais demain, on parlera de l'Ukraine et de la Moldavie. Rendez-vous compte, le salaire minimum en Moldavie est de 50 € par mois. 50 € par mois. Comment voulez-vous, demain, dire qu'il faut préserver les emplois ici, lorsqu'on est dans un marché ouvert où il y a des salaires à 50 € par mois? Eh bien, vous pourrez compter sur nous. Nous serons opposés à l'élargissement de l'Union européenne qui aura pour seule conséquence la fuite en avant de notre industrie. Alors, défendons notre tissu industriel. Et j'ai un dernier mot, un chiffre à vous donner. Parce qu'on nous dit, oui, mais vous rendez-vous compte, il n'y a plus d'argent aujourd'hui en France. En 5 ans, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, les 500 plus grosses fortunes françaises sont passées de 500 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros de patrimoine. Leur fortune, elle a doublé en 5 ans. Est-ce que nos salaires, ils ont doublé en 5 ans? Est-ce que nos pensions de retraite, elles ont doublé en 5 ans? Est-ce que nos services publics, ils ont doublé en 5 ans? Rien du tout. Eh bien moi, je vous propose une chose pendant cette campagne européenne. Cet argent, eh bien on va aller le chercher. Parce que c'est nous qui produisons les richesses de ce pays. On va aller le chercher pour nos salaires, pour nos pensions de retraite, pour nos services publics, et aussi et surtout pour sauvegarder nos entreprises sur le territoire, pour sauver l'industrie française, les ouvriers, celles et ceux qui ont fait la grandeur de notre pays. On doit les préserver, et tous ensemble, on relèvera le pays. Merci à vous. Ouais. Merci Léon. J'appelle Cathy. Cathy, sénatrice du Pas-de-Calais. Tout d'abord, je tenais à remercier l'ULCGT d'avoir organisé cette manifestation aujourd'hui pour rassembler finalement ceux et celles qui sont victimes et qui l'ont été, parce que, faut-il rappeler la casse de ces dernières années dans ce bassin du Calaisis, la casse de l'emploi, la casse évidemment de nos industries. On a connu Mécano, nous avons connu Saint-Exim, qui fabriquait, faut-il le rappeler, des principes actifs qui étaient nécessaires pour l'industrie pharmaceutique et qui a fermé boutique finalement, alors qu'il était les seuls en Europe à fabriquer un des principes actifs nécessaires pour fabriquer des médicaments. Je pense aussi aux salariés de Mécano que l'on achetait à la rue du jour au lendemain alors qu'ils avaient un savoir-faire exceptionnel. Je pense et je vois qu'ils sont venus nombreux aussi aujourd'hui aux salariés de Catensis qui mènent évidemment le combat pour préserver l'emploi, et je les remercie vraiment d'être aussi nombreux aujourd'hui à nos côtés, et leur dire, puisque je suis pour ma part plusieurs fois intervenue sur l'industrie dans ce Pas-de-Calais, mais notamment sur le bassin du Calaisis, qu'ils ont tout notre soutien et que nous restons évidemment à leur côté. Et puis je pense à ces salariés aujourd'hui de Prysmian, Prysmian, entreprise installée à Calais, entreprise installée à Douvrin, Douvrin qui a bénéficié de 300 000 € d'aide, et tant mieux, de fonds publics, et tant mieux pour les salariés de Douvrin, mais en tous les cas, tous ces fonds publics que l'on distribue aujourd'hui, eh bien, vous m'excusez, mais quand il y a délocalisation, il faudrait que ces fonds publics puissent être redemandés, parce que finalement aujourd'hui, on distribue aux entreprises et aux patrons de ces groupes des fonds publics qui viennent de nos impôts, qui viennent de nous. On donne des fonds publics et les entreprises délocalisent à tout va, comme ce fut le cas de Bridgestone et comme c'est le cas aujourd'hui de Prysmian, et puis finalement, on ne demande jamais rien en retour à ceux et celles qui ont touché ces fonds publics. Alors, il y a une heure de ça,
je rencontrais les femmes donc de Prysmian et elles me disaient combien aujourd'hui c'était difficile, combien le combat était difficile pour elles. Parce que lorsqu'un emploi industriel disparaît, c'est 2 emplois ennemis. C'est 2 emplois ennemis qui disparaissent. Hein, puisque vous savez comme moi qu'il y a les sous-traitants. Et puis, derrière cet emploi qui disparaît, il y a des familles, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des familles complètes. Et on sait que quand, malheureusement, il y a un emploi qui disparaît, eh bien, c'est plusieurs familles qui se retrouvent dans une situation déplorable. Elle me disait aussi que la moyenne d'âge de ces entreprises était 53 ans. Mais aujourd'hui, quand vous vous présentez à une entreprise, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez 45 ans, vous avez 50 ans, vous avez fait toute votre vie le même métier, mais vous êtes trop vieux. Voilà ce qu'on nous répond aujourd'hui. On le voit avec les salariés de Bridgestone. Ça allait être le grand soir, ils allaient pouvoir retravailler dans des entreprises diverses, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y en a encore plusieurs qui sont sur le carreau et qui sont complètement désespérés par la situation. Alors, oui, nous allons mener le combat avec vous. Pour Prysmian, moi, j'ai rencontré ces femmes. Elles m'expliquent aussi, ces femmes, que leur mari, parce qu'on a toujours l'impression dans ce pays, et Léon l'a fort bien dit, les patrons qui multiplient à tout va le pognon, les exonérations, on peut parler des exonérations, on peut parler des paradis fiscaux. Dans le même temps, les salariés dans ces entreprises gagnent 2200 balles en faisant les 3-8. Qui peut vivre aujourd'hui avec l'impact des prix de l'énergie, des prix de l'alimentation, des prix de l'essence, avec 2200 balles par mois en faisant les 3-8? N'y a-t-il pas un scandale dans cette société? Moi, je dis que ce n'est plus possible. Donc, oui, nous serons à vos côtés, comme je le suis, moi, depuis plusieurs années, parce que avec Eric, on a encore rencontré, il n'y a pas longtemps, les salariés autour d'une réunion avec Fabien Roussel, les salariés de plusieurs entreprises, et nous avons fait le point donc de cette désindustrialisation qui est prégnante ici dans le bassin calaisidien. En tous les cas, vous savez que vous pouvez compter sur nous, vous savez que vous pouvez compter sur moi et que je resterai à vos côtés. Je vous remercie. Merci Cathy. Quand on est conseiller municipal et qu'on voit dans sa ville autant d'entreprises qui ferment, autant de salariés qui sont licenciés, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou est-ce qu'on est démunis? Alors, dans un premier temps, on est démunis. Ensuite, on a la colère qui vient parce que on sait dans quelle situation se retrouvent nos concitoyens, nos concitoyens de la ville. Et puis, dans une ville comme Calais, c'est pas compréhensible surtout. Parce que Calais a une position géographique qui est quand même extraordinaire. On est à 35 minutes de l'Angleterre, 35 minutes de la Belgique. On est un point d'entrée de tout et ça ne suit pas derrière. Et à côté de ça, par contre, on a la ville de Dunkerque à côté qui arrive à attraper toutes les industries qui passent à côté. Donc on se doute qu'il y a un point qui bloque quelque part. Il faut le trouver. Et est-ce que Dunkerque doit partager avec les autres villes du littoral ou est-ce que Calais et Dunkerque doivent améliorer la liaison entre les deux d'un point de vue du transport? Un peu des deux. Un peu des deux. Il faut qu'on arrive à pouvoir que les Calaisiens qui veulent aller travailler à Dunkerque puissent aller travailler sans difficulté à Dunkerque et qu'ils puissent donc y aller et revenir sans y passer des heures. Et ensuite, si Dunkerque pouvait nous laisser un petit peu de pain, enfin un petit peu de miettes de pain, afin qu'on ait des industries qui reviennent ici, ce serait bien aussi. Merci. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que l'Union européenne organise la mise en concurrence entre les travailleurs. On a aujourd'hui des entreprises qui sont implantées à Calais, qui sont mises en concurrence avec des entreprises qui sont installées en Roumanie notamment. Moi, à Amiens, c'était le cas avec Whirlpool qui a été délocalisé en Pologne, le cas de Goodyear à Amiens qui a été délocalisé en Slovaquie. Et aujourd'hui, en fait, l'Union européenne organise cette mise en concurrence déloyale. Et bien, nous, on veut y mettre un terme. On y veut mettre un terme notamment en permettant de remettre en cause cette règle de la concurrence libre et non faussée, et notamment permettre à ce que des entreprises françaises travaillent directement pour les services publics français notamment. Et c'est des clauses qu'on veut mettre en place aujourd'hui à l'échelle européenne, notamment dire que
finalement les productions à destination du marché français par exemple, eh bien, ils puissent être produits en France. C'est vertueux pour l'emploi et c'est vertueux pour l'environnement. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez improbable, c'est que l'Union européenne subventionne les entreprises qui permettent à certains groupes de délocaliser ailleurs. En fait, c'est des logiques qu'on voit déjà sur le territoire français. Aujourd'hui, on donne des subventions, des aides publiques à des entreprises sans aucune contrepartie et qui vont délocaliser. Donc on donne de l'argent public, notre argent, de nos impôts, pour subventionner et financer les délocalisations. Et ça, c'est organisé aussi à l'échelle européenne. C'est-à-dire que l'Europe, aujourd'hui, elle va donner de l'argent à des entreprises qui vont se développer, par exemple, en Roumanie, qui vont agrandir leur structure. Et en échange, ils vont aller fermer les entreprises qui sont en France pour pouvoir finalement rapprocher la production, tout relocaliser, on va dire, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe où la manœuvre est beaucoup moins chère. Et autre aspect délirant, c'est que pour l'instant on parle de la Roumanie, de la Pologne, mais demain l'Union européenne elle veut s'élargir notamment à l'Ukraine, à la Moldavie. En Moldavie, le salaire minimum, le SMIC, il est à 50 € par mois. Et donc on va organiser une mise en concurrence déloyale considérable, un dumping social considérable. Et ça c'est profondément insupportable et ça va marquer encore plus fortement la fuite en avant de notre industrie. Et toi, ton rôle en tant que candidat aux élections européennes, c'est d'inscrire dans la loi quelque chose qui empêche ça. Remettre en cause la règle de la concurrence libre et non faussée et dire aujourd'hui que le moindre euro d'argent public qui est donné à une entreprise ne doit pas financer les licenciements, mais au contraire doit financer l'emploi, la création de CDI, la formation des jeunes et doit être vertueux pour l'environnement. Conditionner les aides publiques tout simplement. Le grand souci aujourd'hui, c'est qu'on ferme une entreprise, y compris des entreprises qui font des bénéfices, des entreprises qui ont touché des fonds publics de la région, des agglos, et qui finalement se mettent dans la poche des fonds publics et délocalisent. Je suis, moi, pour ma part, qu'aucune entreprise qui ait touché des fonds publics ne puisse délocaliser. Ou alors, il faut exiger de cette entreprise qu'elle nous rende les fonds publics. Parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui qu'on touche des sommes donc des institutions, des sommes finalement des institutions qui sont payées avec nos impôts. Parce qu'on paye des impôts. On paye des impôts à la région, on paye des impôts dans les agglos, enfin vous voyez, on paye des taxes, pas des impôts mais des taxes. Et finalement cet argent sert à délocaliser nos entreprises, ça c'est plus possible. Il faut une grande loi. D'abord, lorsque moi j'étais conseillère régionale à la région, lorsqu'elle était dirigée par la gauche, nous avions une commission extra-régionale sur les fonds publics. Et nous obligions les entreprises qui avaient touché de l'argent de la région et qui délocalisaient, à rendre cet argent. Voilà. Ça. Après, quand il y a, parce qu'il me semble que Prysmian, la commande chute, et donc ils ferment le site de Calais, mais sans pour autant délocaliser, il me semble. Ils vont concentrer leur activité sur d'autres sites. Douvrin. Et donc, il y a 2 ans, il y a deux entreprises, deux entités Prysmian. Il y a Douvrin et il y a Calais. Ils ont fait le choix finalement de fermer le site de Calais et de ne pas fermer le site de Douvrin. Tant mieux pour les salariés de Douvrin. À Calais, les salariés ne sont pas jaloux parce que les salariés de Douvrin vont garder leur emploi. Bien au contraire, il faut que les salariés, qu'ils soient de Douvrin ou de Calais, puissent garder leur emploi. L'entreprise de Douvrin était en difficulté il y a quelque temps. Il y a eu 300 000 € qui ont été injectés dans cette entreprise qui finalement est un peu repartie. L'entreprise de Calais, qui est aussi finalement bénéficiaire, qui reverse aussi aux actionnaires de l'argent, je pense qu'aujourd'hui, les actionnaires, ça ne leur suffit plus et qu'ils en veulent encore plus. Parce qu'un actionnaire n'en a jamais assez. Donc moi, je suis pour que l'on mette un arrêt à tout cela. Si au bout d'un moment, on n'empêche pas les actionnaires de s'en mettre plein les fouilles, parce qu'ils n'en ont jamais assez. Ils veulent tout, ils ne veulent pas un doigt, ils ne veulent pas le petit doigt, ils ne veulent pas la main, ils veulent le bras entier. C'est ça le principe d'être actionnaire dans une entreprise. Eh bien, au bout d'un moment, il faut que l'État français dise stop à ça. Quand une entreprise est bénéficiaire, on ne doit pas engraisser plus les salariés au détriment des salariés qui sont dans l'industrie.